DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. La problématique des infrastructures sportives en République démocratique du Congo se pose avec acuité. Vous le savez, la République démocratique du Congo qui avait été éliminée de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, c'était lors de cette avant-dernière journée au niveau de Franceville au Cameroun, et au retour à la veille du match qui allait nous opposer contre la Gambie, un match qui comptait pour du beurre. Le capitaine de la République démocratique du Congo était revenu sur cette problématique des infrastructures. Il a d'ailleurs par ailleurs été un tout petit peu critiqué par le président de la Fédération congolaise de football association. L'infrastructure qui ne permet pas et même à l'équipe nationale de pouvoir offrir à la nation du beau jeu, du beau football. Vous savez, on peut perdre un match, mais le perdre en ayant donné en tout cas une belle image, mais le Stade des Martyrs ne donnait plus cette occasion-là. Que dire de ces provinces qui n'ont plus aucun stade viable? La RDC qui doit aborder les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 est sanctionnée par la FIFA ainsi que la CAF. Aucun stade de l'État ne répond aux normes FIFA. Heureusement qu'un privé, le tout-puissant Mazembe, a un stade qui répond à ces normes et qui va permettre à la RDC de ne pas souffrir d'aller jouer à l'étranger dans un autre pays. Alors, vous avez comme ça des provinces qui souffrent des problèmes d'infrastructure, notamment la province du Congo central qui n'a plus de stade viable, et ceci a eu une influence en tout cas sur la performance même des clubs du Congo central. Les clubs du Congo central qui étaient très présents, en tout cas aussi bien dans le championnat de la Lina Foot que dans la Coupe du Congo, ne sont plus très visibles justement à cause de ces problèmes d'infrastructure qui ne permettent plus la pratique du football. Alors le gouverneur de la province du Congo central, le gouverneur actuel Atou Matubwana, est depuis un moment en train de se battre pour essayer de relancer les travaux de réhabilitation du stade Lumumba. Nous sommes là à Matadi, des travaux qui avaient débuté avec son prédécesseur, le gouverneur d'heureuse mémoire qui nous a quitté, Jacques Badou. C'était arrêté et il est en train de se battre. On a même vu le président de la Fédération congolaise de football association descendre au niveau du Congo central, visiter ce stade-là qui était en construction, mais dont les travaux s'étaient arrêtés. Heureusement, bonne nouvelle pour la population du Congo central, bonne nouvelle pour la population de Matadi, bonne nouvelle pour le public sportif en général. Le ministre Serge Kondé, qui a reçu le gouverneur de la province du Congo central en audience, donne en tout cas, on va dire, va donner cette chance à ce stade Lumumba de Matadi de finalement d'être que les travaux puissent être parachevés grâce justement à ce plan B qu'il est en train d'entrevoir, notamment par rapport à la réhabilitation du stade des Martyrs. La RDC va compétir pour tenter de se qualifier pour la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est notre objectif principal. On a un nouvel entraîneur avec lequel on a signé un contrat d'objectif, et bien évidemment en prélude de la réhabilitation du stade des Martyrs, le ministre a pensé qu'il fallait avoir aussi des plans B, d'autres stades au niveau du pays qui allaient être réhabilités et se mettre aussi dans les normes FIFA et CAF. Au cas où on aurait des problèmes à des stades des Martyrs, on pourrait relocaliser les rencontres de l'équipe nationale dans ces stades-là. Et le stade Lumumba a justement été choisi aussi parmi les stades qui doivent constituer cette liste du plan B. Je vous propose de suivre la réaction du gouverneur Atou Matubwana juste après son audience qui lui a été accordée par le ministre des Sports, le ministre national Serge Kondé. Ensuite, nous allons nous retrouver pour conclure ce sujet tout en vous rappelant que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification. Il vous suffit de cliquer sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. La francophonie finisse avec le projet pour nous les rendre
C'est pourquoi nous avons pensé au stade Lumumba. Reçu par les ministres des Sports et Loisirs, Serge Nkondé, le gouverneur du Congo central, Atuma Tubwana, avec son ministre des Sports provincial, ont été mis au parfum du choix porté sur les stades Lumumba de Matadi, parmi ceux qui doivent servir d'alternative lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Le ministère national a pensé qu'il faut avoir plusieurs plans par rapport aux travaux qui vont s'exécuter ici au stade de Martyrs. Et que parmi les stades qui rentrent dans le plan B, il y a le stade Lumumba qui est retenu et le ministre a voulu savoir à quel niveau nous sommes, niveau des travaux nous sommes aujourd'hui. À ces jours, ces stades de Matadi demeurent encore un chantier d'où s'impose une évaluation avant d'entamer les travaux pour finalement l'achever. Il y a une commission des experts qui va descendre au Congo central, qui va travailler avec notre ministère provincial des Sports. C'est pour ça que je me suis fait accompagner du ministre des Sports pour voir comment est-ce qu'on va harmoniser les choses. Le choix porté sur le stade Lumumba est donc une bonne nouvelle pour la province du Congo central qui sait voir offrir l'occasion d'achever cette infrastructure à la grande satisfaction de la population locale. Et nous sommes très contents de voir que finalement le gouvernement de la République vient en rescousse, en appui à ce que la province a déjà commencé à faire pour construire et parachever les travaux du stade Lumumba à Matadi. La dynamique des travaux sera bientôt entamée, d'abord avec les stades des Martyrs, dont les travaux de réhabilitation interviennent d'ici peu. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là cette audience que le ministre des Sports Serge Nkondé avait eu à accorder au gouverneur du Congo central, Atuma Tubwana, qui a discuté avec le ministre national des Sports sur la problématique justement du parachèvement des travaux de construction du stade Lumumba qui souffre, en tout cas un frein depuis un bon moment, et ceci a eu une influence négative sur la pratique du football dans la province du Congo central. Vous savez, la province du Congo central est une province qui a fourni en tout cas beaucoup de joueurs talentueux qui ont glané en tout cas beaucoup de titres. Ici en République démocratique du Congo, il y a des joueurs tels que Kaluituka Adioko qui sont des natifs de cette province du Congo central. Et depuis un moment, on sent que cette province ne fournit plus assez d'athlètes et tout à fait normal parce que les clubs au niveau du Congo central n'ont plus un stade viable où se produire, et ceci a eu une influence également sur les résultats justement de ces clubs-là. Alors cette rencontre avec le ministre des Sports va certainement permettre de relancer les travaux de ce stade-là, travaux qui étaient déjà à l'ordre du jour. On a vu le président de la Fédération congolaise de football association, le président le désormais ex-président Constant Omari visiter ce stade Lumumba. Et toujours à cause de cette problématique d'infrastructure qui nous manque, le pays a une dimension continentale et donc nous sommes dans l'obligation de construire des stades ou de réhabiliter ce qui existe afin de donner à toute la population la possibilité de pratiquer le sport roi et pourquoi pas d'autres sports aussi. Alors le Tubwana qui est en train de se battre depuis un moment pour obtenir des financements avec un partenariat avec certains privés et même avec l'État congolais, a finalement eu une oreille attentive auprès du ministre Serge Nkondé qui, je pense, toujours sous l'impulsion du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, qui veut justement qu'on investisse dans les infrastructures, verra ce stade, les travaux de ce stade finalement être parachevés. Je crois que ça permettra aussi à des équipes que nous connaissons de ce côté-là, telles que Tout Capable et Lima. Vous avez Veti également. Il y a beaucoup de clubs. Nous avions eu un moment Silou qui a dominé aussi le championnat national, qui a sorti de très bons joueurs, mais le football au niveau du Congo central a régressé et cela très certainement à cause de ce manque d'infrastructures. Et je pense que le Congo central peut être fier de leur gouverneur actuel qui est en train de se battre justement pour la jeunesse de cette province afin que l'infrastructure puisse être réhabilitée. Je crois qu'après le stade Lumumba de Matadi, il faudrait aussi faire un tour du côté de Boma. Je crois le stade Sokol dans
dans un état piteux également. Je crois que ceci va à terme permettre à la République démocratique du Congo d'avoir des athlètes de bon niveau et qui pourront, pourquoi pas, servir la nation à travers l'équipe nationale de la RDC. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous, parce que nous étions toujours soucieux par rapport à ce stade Lumumba qui souffre depuis plusieurs années maintenant, alors que le pays peut financer sa construction au lieu, par exemple, de donner des jeeps à des députés nationaux qui n'ont rien fait et qui ne font rien. Autant réhabiliter des infrastructures qui serviront à tout le monde, un bien commun qui va servir à tout le monde, au lieu de donner individuellement des cadeaux à des députés qui ne font rien. Voilà ce qui peut être fait, parce que si vous suivez par exemple la totalité de la somme par rapport à ces jeeps là, nous arrivons à plus de 20 millions, alors que avec ce montant là on peut très clairement avancer, en tout cas sur la construction des infrastructures sportives. Donc la vie, c'est aussi une question de choix. J'ose croire que le gouvernement, à travers le ministre des Sports Serge Kondé, a eu à faire le bon choix, et nous espérons que ce travaux sera à parachever. Il y a également autre chose aussi, on aimerait profiter par rapport à ce stade Lumumba pour interpeller également aussi le gouvernement. D'ailleurs, le ministre Serge Kondé avait eu à visiter parmi les stades municipaux, et à ce stade de Bandalungwa, depuis qu'on a construit ce stade, les travaux n'en finissent pas. Je ne pense pas que ça peut exiger beaucoup de moyens. Si on ne va pas parachever ces travaux-là, qu'on détruise au moins ce mur-là qui clôture cet espace-là, que les jeunes au niveau de la commune de Bandalungwa puissent reprendre à jouer sur cette aire de jeu, parce que là, vous êtes en train de priver aux jeunes leur endroit pour mieux appliquer le sport, et il n'y a plus rien dedans, il n'y a rien qui ne se fait. Je crois que c'est pas normal, et j'espère que la visite qu'avait eu à faire le ministre Serge Kondé pourra quand même porter aussi des fruits. Merci à vous, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue sur ce que nous venons de vous proposer. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne DMTV et activer également la petite cloche de notification en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir.